Comment gérer les peurs de ses collaborateurs? Lorsqu'on est chef d'entreprise, on a affaire à toute personnalité de collaborateurs, des personnes qui sont assez confiantes et d'autres qui ressentent plus ou moins rapidement des peurs. En tant que chef d'entreprise, c'est pas toujours évident de gérer toutes les émotions qu'ils peuvent avoir. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous apporter le truc qui fait que on sait gérer, vous sauriez gérer la peur de quelqu'un et justement la peur d'un collaborateur. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis ici justement pour vous apporter une vidéo à la fois, des trucs et astuces, des conseils, un autre point de vue pour pouvoir, une vidéo à la fois, vous bâtir une équipe autonome. C'est-à-dire une équipe qui va savoir travailler, que vous soyez présent ou pas, et vous allez pouvoir gérer 20% de votre temps aux relations humaines pour avoir 80% de résultats. Alors, gérer donc les peurs de ses collaborateurs, c'est pas très simple. Je regarde en même temps où est mon chien parce que je suis en balade avec elle et que on est justement sur le bord d'un chemin, mais il faut pas non plus que je l'oublie, qu'elle soit là. Il faut que je sois aussi attentive à elle, à toutes ces émotions qui peuvent la traverser. Donc voilà. Donc ici, quand un collaborateur a des peurs, il pourra avoir des peurs parce que un nouveau logiciel arrive et que ça va perturber sa manière de fonctionner. Un nouveau collaborateur arrive et il va peut-être avoir peur pour sa place, pour les prérogatives qu'il a, comment est-ce que je dirais bien, les privilèges qu'il pourrait avoir. Il y a plein de peurs qui peuvent arriver chez un collaborateur. Même nous, en tant que chef d'entreprise aussi, on a des tas de peurs aussi qui peuvent nous submerger. Alors comment faire quand on est chef d'entreprise et qu'on a affaire à des collaborateurs qui ont régulièrement des peurs, qui n'osent pas passer à l'action, etc. La chose avec la peur, l'émotion de la peur, qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Elle nous fait fuir, elle nous fait aller dans le sens inverse. Et donc, si vous voulez gérer justement un collaborateur qui a des peurs, il va falloir le faire aller dans l'autre sens. Et donc, ça va être, on règle l'émotion de la peur par l'action. Et donc, c'est de lui demander de tester une fois. Est-ce que tu pourrais quand même le faire une fois et de revenir vers moi pour voir ce que ça donne? Parce que ce qui se passe, c'est qu'aussi, on a peur parce que on doit y aller seul et qu'on a peur des conséquences. C'est alors donc lui demander une fois, ça serait peut-être, c'est une astuce. Une deuxième astuce, c'est de lui dire, de toute façon, tu vas revenir chez moi et on va en discuter. La troisième astuce que vous pouvez utiliser pour pouvoir gérer la peur chez un de vos collaborateurs, c'est de lui demander d'énumérer tout ce qui pourrait se passer de grave si ça se passait réellement, si les conséquences de sa peur arrivaient. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui pour une meilleure gestion des peurs de vos collaborateurs. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, que vous envoyez une action que vous pouvez directement mettre en place, parce que c'est ça finalement le but de mes vidéos, c'est que vous passiez à l'action, que vous dépassiez des peurs ou même que vous dépassiez certaines croyances que vous avez sur on ne gère pas les émotions en entreprise, par exemple, ça pourrait être ça. Et dites-moi en commentaire justement ce que vous allez faire, ce que vous avez déjà fait et qui a fonctionné, ce que vous avez fait et qui n'a pas fonctionné. Ça me donnera justement des idées pour pouvoir faire d'autres vidéos. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant de tout ce que je publie, puisque je publie une vidéo par jour pendant 365 jours pour pouvoir vous aider à passer à l'action et à vous bâtir une équipe autonome. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je continue ma promenade. Bye.